Moubarak. À vendredi prochain, 7h23. On enchaîne avec la revue de la presse. Georges Dekedio, bonjour. Bonjour Barthélémy. Les larmes de la Oumma islamique. Serigne Pape Malick Sy n'est plus. Le porte-parole du Khalif général des Tidjanes est décédé hier à l'âge de 80 ans. Ainsi, toute la presse, quasiment, lui rend hommage et porte le deuil. Tivavone, touché au cœur, peut-on lire à la une de Enquête. Tivavone sans voir renchéri tribune. Pour Vox Populi, la sublime voix de Tivavone s'est éteinte. Le quotidien se fondant sur son nom de famille et la fonction qu'il occupait, fait dans le jeu de mots. La voici, c'est tu. L'observateur qui raconte les derniers instants de Serigne Pape Malick Sy informe qu'il était alité depuis 72 heures. Selon mon confrère, Pape Malick Sy a tiré sa révérence à son domicile à la cité Keur Gorgui et a été inhumé dans l'après-midi à Tivavone aux côtés de son frère et tuteur Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Le quotidien souligne qu'il y avait une foule énorme aux obsèques. L'Obs rapporte le témoignage jugé émouvant du Khalif des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, confie que seule la mort pouvait le séparer de Pape Malick Sy, un guide religieux exceptionnel et respectueux de l'autre, un homme affable et jovial qui faisait rire tout le monde. Ce que semble confirmer Enquête, selon mon confrère, Serigne Pape Malick Sy était l'élégance, l'éloquence et la pédagogie. Enquête, comme la plupart des journaux, rapporte le témoignage du chef de l'État, Macky Sall, qui dit rendre hommage à un homme exceptionnel d'une exquise courtoisie. Les qualificatifs ne manquent pas dans la presse du jour pour raconter le défunt porte-parole du Khalif des Tidjanes, le Tidjane intégral comme l'appelle le soleil. Selon le quotidien gouvernemental, il incarnait l'alpha et l'oméga de la Tariqa Tidjaniya. École de piété, du savoir, Serigne Pape Malick Sy, écrit Sidi Diop, en était à lui seul une thèse vivante. L'Obs ajoute qu'il fut un homme si humble et s'est toujours distingué par son érudition et sa courtoisie. Un trait d'union entre Tivavone et les autres familles religieuses. Son dernier message, rapporté par le journal du groupe Futur Média, c'était il y a 4 mois au début de la pandémie du coronavirus. Il disait, je le cite, qu'on se garde de nous faire du tort les uns aux autres et qu'on souhaite à son prochain ce que l'on se souhaiterait à soi-même. Sans cela, les soucis ne feront que s'accroître dans nos vies. Le Soleil rappelle un de ses propos: tout musulman doit servir Dieu à travers son prochain. Un beau viatique pour les vivants, conclut le journal Le Soleil. Et l'on parle des centres de traitement du coronavirus avec le journal L'Observateur. Les médecins de garde abandonnent les malades du Covid-19. Selon le journal, les étudiants en 7e et 8e année de médecine qui interviennent dans les centres de traitement des malades du Covid-19 ont décidé de se retirer des salles de soins à partir d'aujourd'hui. Une décision prise pour manifester leur mécontentement contre le ministère de la Santé qui a refusé de leur payer des primes de garde. Pendant ce temps, le journal Libération évoque un risque de saturation dans les structures de santé. 1976 malades sous traitement, 25 patients en réanimation. Le Sénégal a enregistré son 94e décès hier. Le journal Source A s'intéresse ce matin à la disparition d'une partie des denrées alimentaires stockées dans un poste de santé en chantier. Mansour Faye dévalisé, c'est le titre qui barre la une du journal Source A. Et l'on évoque également la reprise des cours avec le journal Le Témoin et le journal Sud Quotidien. Reprise des cours, second essai réussi pour le gouvernement, souligne Le Témoin. Après la première reprise avortée du 2 juin, les cours ont repris hier sur l'ensemble du territoire national, à part le sud du pays où des pluies ont perturbé la rentrée. Partout ailleurs, élèves et enseignants étaient présents. Bref, une reprise globalement réussie selon Le Témoin. Le journal Sud Quotidien, lui, parle d'une rentrée à double vitesse. Une interview à lire dans le journal. Là, c'est une interview avec Modou Diagne Fada, le directeur général de la Sonacos. Fada a cœur ouvert. Entre autres sujets évoqués, son rapport avec Wade, Macky, le PDS, la crise à la Sonacos, entre autres. Et pour terminer, Barthélémy, la vedette du jour à la une des journaux sport, Sadio Mané. Liverpool est sacré champion. Hier, champion d'Angleterre. C'est à la faveur de la défaite de Manchester City qui a été battue hier par Chelsea 2-1. Du coup, les journaux Record et Stade évoquent ce sacre de Liverpool et ont quasiment le même titre, Sadio, roi d'Angleterre. Sadio Mané, roi d'Angleterre, peut-on lire à la une de Stade, Sadio, roi d'Angleterre, à la une du journal Record. Il est, selon le journal Record, le premier Sénégalais champion d'Angleterre. Sadio met fin à 30 ans de disette des Reds, souligne le journal. Le Lion, un peu plus dans la légende des Reds, ajoute le journal Stade qui rapporte des propos
de Riyad Mahrez à l'endroit de Sadio Mané. Selon l'Algérien, Sadio Mané est le meilleur de la saison. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Il est 7h28. RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewu Sénégal. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi.